Les patriarches, Don Jean de Montléon, livre 2, chapitre 2. Le plat de lentilles. Genèse 25, versets 29 à 34. Jacob, un jour, était en train de faire cuire pour son repas un plat de lentilles. Il ne courait pas le gibier avec son frère et sans doute n'aimait-il pas en manger, ayant remarqué déjà qu'une alimentation trop carnée gêne la méditation et obscurcit la vie intérieure. Aussi, comme tous les contemplatifs, il restait fidèle aux habitudes végétariennes de l'humanité primitive et se contentait d'une nourriture modeste. Un jour, donc, tandis que Jacob préparait son frugal repas, Ésaü rentra de son expédition quotidienne à travers la campagne. Cette course avait aiguisé son appétit et il avait très faim. Aussi, dès qu'il aperçut les lentilles qui cuisaient sur le feu, il dit à son frère « Donne-moi ce mets rouge que tu as là, car je suis à bout de force. » Voyant qu'il avait très envie de ce qu'il demandait, Jacob saisit la balle au bond. « Vends-moi ton droit d'aînesse, répondit-il. « Je meurs de faim, répartit Ésaü. Je me soucie bien de mon droit d'aînesse. Pour le profit que j'en tirerai. Jure-le-moi, reprit Jacob. Ésaü jura sans hésiter et céda ainsi ses privilèges. Son frère lui passa alors non seulement le plat de lentilles, mais le pain et tout ce qu'il avait préparé pour son repas. Ésaü dévora cette maigre pitance, puis, son appétit un peu calmé, il s'éloigna, se souciant fort peu de ce qu'il avait vendu son droit d'aînesse. L'Écriture souligne son attitude, pour montrer qu'il avait agi en toute liberté et que ce ne fut pas sous la contrainte de quelque nécessité qu'il abandonna ses privilèges. En quoi consistait au juste ce droit d'aînesse qui était l'enjeu du marché ? D'après les commentateurs juifs, il conférait à celui qui pouvait s'en prévaloir 3 prérogatives principales. La première était le pouvoir d'offrir des sacrifices publics en portant les vêtements sacerdotaux. L'aîné était, après le père, le prêtre de la famille, et il en fut ainsi jusqu'au jour où les fonctions sacrées devinrent l'apanage exclusif de la tribu de Lévi. La deuxième lui assurait une double part dans l'héritage à la mort du chef de famille. On verra plus loin, Joseph bénéficiait de cet avantage quand son père lui transmit en partie le droit d'aînesse qu'il avait retiré à Ruben. Enfin, l'aîné présidait les cérémonies domestiques en l'absence du père et bénissait les autres membres de la famille. À cause de cette dignité sacerdotale attachée au droit d'aînesse, il est certain que si Jacob avait proposé un pareil marché à son frère par ambition ou par cupidité, il aurait commis avant la lettre un péché de simonie, cherchant à acquérir une fonction sacrée, moyennant un présent en nature. Mais c'était le digne fils d'Abraham et d'Isaac. Il vivait sous la loi de l'esprit et non sous celle de la chair. Il écoutait la voix de sa conscience. Nous ne saurions douter qu'il ait agi pour des fins très hautes. Peut-être à la vérité y eut-il dans sa réflexion à son frère une pointe de malice. Peut-être aussi souffrait-il de voir avec quelle désinvolture, quelle rudesse, Ésaü s'acquittait de ses fonctions saintes et nourrissait-il un secret désir de les remplir à sa place. Non par vaine gloire, mais pour rendre à Dieu le culte qui lui était dû, avec les sentiments de piété, de respect et d'amour dont son cœur débordait. Mais le mobile qui le poussa à faire cette demande étrange, ce fut avant tout le souci de voir s'accomplir la volonté de Dieu. Il se proposa d'aider autant qu'il serait en son pouvoir à la réalisation de la prophétie qui avait été faite à sa mère et dont il connaissait certainement la teneur. Major serviet minori. L'aîné sera soumis au cadet. Commentaire moral et mystique. L'histoire du plat de lentilles est destinée d'abord à nous montrer les inconvénients du vice de la gourmandise. Bien que, parmi les 7 péchés capitaux, celui-là soit en lui-même le moins grave, il a cependant pour effet de faire descendre l'homme du plan de l'esprit sur celui de l'animalité et de le porter à tout sacrifier pour satisfaire son ventre dont il fait un dieu. Le démon le sait bien. C'est pourquoi c'est sur la gourmandise qu'il tenta d'abord notre premier père au paradis terrestre. Et le Fils de Dieu fait homme au désert. Ésaü pécha ici par gloutonnerie. Il aurait facilement trouvé auprès de sa mère de quoi apaiser sa faim, mais habitué à céder toujours immédiatement aux réclamations de son appétit, il ne voulut pas attendre et préféra abandonner des biens d'un ordre supérieur pour se satisfaire sur le champ. Au sens allégorique, Ésaü représente ici le peuple juif. C'était lui qui, parmi les peuples de l'Ancien Testament, possédait le droit d'aînesse. C'était lui qui portait la robe sacerdotale et qui seul pouvait offrir à Dieu des sacrifices dignes d'être exaucés. Mais il préféra les avantages de la vie terrestre.
Il voulut jouir tout de suite des biens et des satisfactions d'ici-bas. Et c'est ainsi qu'il fut écarté au profit de son frère plus jeune, c'est-à-dire de la gentilité, comme notre Seigneur l'annonçait à ses contemporains. Le royaume de Dieu vous sera enlevé, et il sera donné au peuple qui en portera les fruits. Instruits par cet exemple, écrit saint Jean Chrysostome, sachons apprécier toujours les dons du Seigneur. N'abandonnons pas pour des objets sans valeur ce qui est grand et précieux. Pourquoi, quand on nous propose le royaume du ciel, étant de biens ineffables, pourquoi ce désir insensé des richesses ? Pourquoi préférer de furtives réjouissances, qui souvent ne durent pas jusqu'au soir, au bonheur durable, impérissable, éternel ? Quoi de plus détestable que ce délire qui nous prive des biens d'en haut à cause de notre amour pour ceux d'ici-bas, et qui ne nous laisse jamais la pure jouissance de ces biens de la terre ?